Portrait de famille est une œuvre artistique qui se compose de 16 photographies en couleur. Ces photographies prises en plein air au Souk Had Oulad Frej, dans la région de Doukkala, représentent toutes une ou plusieurs personnes assises dans un décor similaire à celui qu'on retrouve dans un studio de photographie. Ce décor est composé d'un tapis tressé en plastique, une banquette peinte en blanc, un bouquet de fleurs en plastique et un arrière-plan composé de rideaux orange avec un poster représentant un coucher de soleil. Quand on regarde ces portraits, plusieurs questions se posent. Pourquoi l'artiste n'a pas cadré les photos et a montré le contexte où était présent ce studio? On va faire un petit jeu. Imaginons pour un moment qu'il n'y a pas de souk. La photo est-elle plus belle? Imaginons maintenant qu'il n'y a pas de coucher de soleil, qu'il n'y a pas de décor. On se retrouve alors avec le portrait d'une ou de plusieurs personnes. Mais s'agit-il vraiment, comme le nomme l'artiste, d'un portrait de famille? Prenons par exemple cette photo. Deux hommes assis. Ils sourient. Sont-ils frères? Peut-être seulement des amis. Ou alors, cet homme, il est seul. N'a-t-il pas de famille? Ou est-il simplement son unique famille? Sur un moteur de recherche, une famille ressemblerait à ça. Un couple, beau, jeune, avec des enfants. Un bel arrière-plan. Idéalement un paysage naturel. Ils sourient, ils jouent, courent. Ils ont l'air heureux, contents. Et si c'était une question d'arrière-plan? On va continuer le jeu. On va échanger les arrière-plans. Pensez-vous que cela puisse changer l'image donnée à ces personnes? C'est peut-être là la tentative du photographe traditionnel, qui changeait ses posters selon les saisons, et nous essayons de nous intégrer du mieux que nous pouvions pour faire partie de ce contexte. Pourtant, dans ce travail, Hassan Dersi ne fait aucun effort d'intégration. Au contraire, il nous pousse à regarder au-delà du décor, à Souk Had Oulad Frej. Ce cadre, dans un autre cadre, nous oblige à voir le côté factice des éléments présents, les fleurs en plastique, le coucher de soleil en papier, et à les confronter à la réalité du souk, qui, au-delà d'être un élément perturbateur, devient l'élément le plus imposant dans ces photos. La bouteille en plastique, le chariot, l'arbre, le sol en terre défient la beauté prétendue du décor de ce studio ambulant. Portrait de famille n'est pas seulement un travail visuel. L'artiste ne se contente pas de prendre des photos. Il va vers les gens, installe une tente pour discuter avec eux. Il questionne, écoute l'histoire de ses vendeurs, et comme n'importe quel marchand, propose aussi ses photographies au sein du souk. Celui-ci devient une sorte de laboratoire où l'artiste expérimente et perçoit ce lieu à travers l'art. Au-delà de la notion de la famille qu'on questionne dans ce travail, Hassan Dersi nous pousse à réfléchir sur la notion de l'art et sa place dans des espaces inhabituels. Ici, il s'agit d'un espace rural où les gens seraient déroutés par la présence d'éléments artistiques auxquels ils ne s'attendaient pas. Avant d'exposer dans la galerie, Hassan Dersi expose au sein du souk même, le but premier étant que ce travail puisse tisser le lien entre les spectateurs et l'art contemporain à travers un décor familier, une expression artistique qui est présente dans la vie de tous les gens, la photo de famille. Avec cette installation interactive, l'artiste a peut-être réduit les distances entre l'utopie artistique et la réalité de certains espaces. Portrait de famille est un travail qui s'inscrit dans un long projet où Hassan Dersi a transporté son studio mobile et l'a intégré dans différents paysages. Cette ville, Souk Had Oulad Frej, était sa 5e série et la première série où il tente les photos en lumière naturelle. Ce projet qui a été réalisé en 2003 rentrait dans le cadre des expéditions Le bout du monde, initié par l'appartement 22 suite à l'invitation de Abdullah Karoui.